Voilà, on va commencer les formules. Alors, petit préambule. Dans Excel, on doit distinguer deux choses, les formules et les fonctions. Les formules, c'est juste des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et des mises en exposant. Ça, ce sont les formules. C'est ce qu'on va faire maintenant et dans les vidéos suivantes, on s'intéressera aux fonctions. Alors, je commence par ceci. Imaginons ici, dans ma cellule A6, je dois additionner les cellules qui se trouvent au-dessus. Donc je dois faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors, pour introduire une formule, 1, je clique dans la cellule qui va recevoir la formule. Et je commence toujours par le symbole égal. Donc si je ne mets pas de égal, je n'ai pas de formule. Alors une première possibilité, mais je peux utiliser le contenu des cellules. Je peux lui dire, donc c'est égal à 10 plus 100 plus 70 plus 100 plus 130. Donc là, j'ai simplement utilisé le contenu des cellules. Et lorsque je vais valider, eh bien, en validant, la cellule A6 affichera le résultat de mon addition. Si je clique dessus et que je regarde ma barre des formules, vous voyez que dans la barre des formules, on visualise la formule qui a été introduite. Inconvénient, c'est que si je suis amené à modifier une des cellules qui intervient dans mon calcul, par exemple ici, si je modifie ma cellule A3, au lieu de 70, je mets 20, vous voyez que rien n'est calculé automatiquement. Donc ça veut dire qu'il faut au maximum éviter dans les formules d'utiliser le contenu des cellules. Donc au lieu d'utiliser le contenu des cellules, eh bien on va utiliser les références des cellules. Donc je supprime ce que j'ai mis en A6 et je vais introduire ma formule correctement. Et ma formule, ça va être égal la cellule A1 plus la cellule A2 plus la cellule A3 plus la cellule A4 plus la cellule A5. Que ce soit mis en minuscule, en majuscule, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc les règles, toujours en égal, jamais d'espace dans les formules, jamais d'espace, et on encode tout simplement, on utilise les références des cellules. Je valide, en validant, j'ai bien le résultat de mon addition qui est mentionné, qui apparaît. Et si je clique sur ma cellule A6 et que je regarde ma barre des formules, dans la barre des formules, on voit que la formule a été introduite. Le gros avantage d'utiliser les références des cellules, c'est que si je suis amené à modifier une des cellules qui intervient dans la formule, par exemple ici à 3 je mets 20 et je valide, mais vous voyez que le résultat se met à jour automatiquement. Donc il faut toujours utiliser les références des cellules. Deuxième énorme avantage. Imaginons que ici, je dois additionner les cellules qui se trouvent au-dessus et ici les cellules qui se trouvent au-dessus. Alors je pourrais cliquer ici et mettre égal B1 plus B2 plus B3 plus B4 plus B5 et ainsi de suite. Je peux aller beaucoup plus vite, je peux utiliser la recopie de formule. Donc utiliser ma poignée de recopie comme on avait fait avec les séries. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur ma cellule A6, me positionner sur la poignée de recopie et cliquer glisser horizontalement et je relâche. Et en relâchant, mais ce qui s'est passé, c'est que ici, il a retranscrit ma formule, mais en changeant naturellement les références des cellules. Donc vous voyez, il a mis égal B1 plus B2 plus B3 plus B4 plus B5. Et ici, pareil, il a recopié ma formule, mais en changeant les références des cellules. Donc ici, B1 est devenu C1 et ainsi de suite. Voilà. Alors, petite remarque. Au lieu de taper soi-même égal à 1 plus, etc. Le plus simple, quand on utilise ces formules. Donc on met le égal, on n'a pas le choix. Et puis au lieu de taper A1, je peux prendre ma souris et cliquer sur ma cellule A1. Et en cliquant sur ma cellule A1, dans ma formule, il va mentionner la référence A1. Le plus, je dois le faire. Je reprends ma souris, je clique sur A2, je tape le plus, A3, plus, A4, plus, et avec ma souris, A5. Je valide et je glisse. Alors, juste une petite remarque. Donc, quand on introduit une formule, la cellule affiche le résultat de cette formule. Ce que l'on peut faire, c'est visualiser la formule dans la cellule.
Alors pour ça, on a un raccourci clavier. Le raccourci clavier, c'est CTRL et les guillemets. Donc si je fais CTRL guillemets, je visualise directement dans la cellule la formule qui a été introduite. Et si je refais CTRL guillemets, ben je revisualise le contenu, le résultat de ma formule. Si je ne veux pas me souvenir du raccourci clavier, je peux aussi aller dans l'onglet Formules. Et dans l'onglet Formules, on a ici un bouton Afficher les formules. Donc si j'enfonce ce bouton, je visualise les formules dans les cellules. Si je reclique dessus, ben, je visualise le résultat de ces formules. Donc voilà, ce qu'il faut retenir pour le moment, on introduit une formule. Ça commence toujours par un égal, jamais d'espace dans les formules. Et puis, ben, le plus simple consiste à chaque fois cliquer sur les cellules concernées. Les signes, mais ça je dois les mettre. Je valide et s'il faut glisser une formule, la poignée de recopie et on glisse. Voilà, dans la vidéo suivante, on va s'intéresser aux ordres des opérations.